continue sur cet événement Tech Fest. Merci de rester avec nous et merci de découvrir avec nous ces acteurs de l'innovation. Alors juste avant l'innovation, juste avant ce moment où on travaille et on découvre, eh bien, on va un petit peu à l'école. Évidemment, c'est ça le sujet, c'est d'aller du point A au point B en passant par l'école. Dans la tech, il y a beaucoup d'ingénieurs. Je suis très heureux d'accueillir Pierre Bénèche, administrateur général de Grenoble INP UGA, fournisseur officiel d'ingénieurs du bassin grenoblois. Et d'ailleurs, la définition est bonne? Tout à fait. Bonjour. Bonjour Pierre. Quel est votre lien en école d'ingénieur avec l'innovation directe? Parce que comme je viens de le dire, une école c'est pour faire des études et l'innovation c'est juste après. Et pourtant, ça commence dès l'école. Oui, c'est pendant l'école qu'on apprend le contenu technique qui fera le cœur du métier, mais on apprend aussi à le mettre en œuvre, à l'utiliser, à utiliser toutes ses compétences pour innover. Un ingénieur, ça innove. Un ingénieur, ça produit des choses qu'on ne sait pas encore faire aujourd'hui, mais qu'on saura faire demain. Ça imagine. Et donc, dès l'entrée à l'école, on éduque aussi nos étudiants à devenir des ingénieurs innovants. Le travail d'un ingénieur, finalement, c'est d'avoir des idées et de se donner les moyens de les mettre en œuvre. C'est ça, des idées, mais des idées réalistes, des idées qu'on arrivera à réaliser, ce qui n'interdit absolument pas le rêve. Les vrais rêves, c'est ceux qu'on peut réaliser. Alors, justement, cette école d'ingénieurs, Grenoble INP UGA, elle a été créée dès l'origine. Elle est assez ancienne, hein, c'est une belle dame âgée. Elle a été créée à la demande des entreprises, d'ailleurs, du bassin, parce que le bassin a toujours été très technologique. Oui, le bassin grenoblois, depuis le milieu du 19e siècle, est un lieu d'industrie et a toujours été en avance sur les technologies. Et quand les industriels ont eu besoin de compétences, eh bien, ils ont créé eux-mêmes les écoles d'ingénieurs. C'est celles dont nous héritons aujourd'hui à Grenoble INP UGA. Et c'était d'ailleurs les profs, eux, ils venaient eux-mêmes apprendre aux élèves à bosser chez eux? Non, mais certains sont venus apprendre. Eux. D'accord. Mais par contre, non, ils ont très vite compris qu'il fallait des compétences et des compétences lourdes, qu'il fallait donc chercher un corps enseignant de haut niveau. Et donc, ils ont pour cela monté des écoles parce qu'ils n'avaient pas sur place les compétences et eux-mêmes ne les avaient pas. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même antinomie entre le caractère académique d'une école, c'est-à-dire, on va dire, la théorie, mais c'est très proche de la pratique, et l'innovation? Je crois que l'école a dû adopter des dispositifs spécifiques. Vous vous êtes mis en mode compète un petit peu. Oui, tout à fait. On a toutes sortes de dispositifs, je peux en énumérer quelques-uns. Pour les jeunes, c'est bien sûr, pendant leurs études, la sensibilisation. C'est la possibilité de commencer une activité de création d'entreprise très jeune pendant les études. C'est un statut particulier, un statut aménagé d'étudiant entrepreneur. Et puis, pour la suite, pour les entreprises, pour celles qui existent et pour les autres, eh bien, nous avons une série de dispositifs qui nous donnent une vraie dynamique. On a des chaires industrielles qui permettent à des sociétés de se grouper, parfois à plusieurs, pour pouvoir travailler ensemble avec nous sur des sujets qui souvent n'ont pas encore de solution. Ensemble, on développe des savoirs, puis ensuite chacun les utilise comme il l'entend. Donc ça, c'est de la recherche ouverte. On a également des contrats industriels. Alors là, c'est une demande ponctuelle qui peut être très lourde, mais ponctuelle. On a des laboratoires communs, c'est-à-dire des compétences qui viennent du monde industriel et puis des compétences qui viennent de nos enseignants-chercheurs, de thésards, et on les met ensemble sur un lieu. On appelle ça un labo commun. Chacun y amène des moyens, on définit ses moyens et on travaille ensemble. En fait, vous faites toujours le lien, que ce soit, comment dirais-je, au niveau de la recherche, au niveau de l'organisation de l'école, vous faites toujours le lien avec la réalité du besoin de l'entreprise, donc finalement du besoin de l'utilisateur. Absolument, absolument. Sans le besoin de l'utilisateur, nous n'avons pas de raison d'être. Voilà. Alors on a également des plateformes très fortes, avec des moyens dans à peu près tous les domaines, que ce soit la mécanique, l'électronique, la conception, qui permettent à des industriels qui n'ont pas acquis les moyens ou qui veulent tester ou qui veulent mesurer, de pouvoir le faire. Et vous voyez là encore, on est totalement dans la demande industrielle et ces plateformes sont dédiées à l'enseignement, à la recherche et à l'appui, au service des industriels. Alors, vous souscrivez à la formule qui dit qu'un problème d'une entreprise, c'est une formidable opportunité pour vous, en fait. Absolument. Sans problème pour l'entreprise, il n'y a pas de raison de chercher, c'est que tout va bien.
Bon, Et quand tout va bien, on ne cherche pas. ça veut dire que dans votre axe de développement de l'école, vous souhaitez que les boîtes aient plein de problèmes. On souhaite qu'elles aient plein de problèmes, mais des problèmes de valeur, des problèmes parce qu'on prépare l'avenir et qu'on cherche à résoudre des choses, à résoudre des difficultés qui permettent d'aller plus loin dans les produits. Alors justement, la capacité à aller plus loin, vous l'avez intégrée à l'école. C'est une école où il y a 8 sous-écoles ou écoles, on va dire, spécialisées. Oui. Et dans ces 8, il y en a une qui s'appelle l'IAE. Et ça, c'est pour créer des businessmen. Donc vous avez connecté la capacité technologique avec la compétence du développeur d'entreprise. Oui, oui, tout à fait. Une innovation, ça n'est pas que résoudre des problèmes techniques les uns derrière les autres. S'il n'y a pas un besoin, s'il n'y a pas un marché, eh bien, on a simplement fait que des bidouillages, aussi sophistiqués soient-ils. Donc effectivement, l'IAE a rejoint Grenoble INP dans ce but de pouvoir mixer les cultures, les compétences, les connaissances, afin d'être performant dans ce mix indispensable à créer l'innovation. On va rappeler quand même la rapidité d'embauche d'un ingénieur qui sort de chez vous, parce que c'est toujours spectaculaire. Oui, oui, bah, la majorité de nos jeunes ont une promesse d'embauche et signent souvent avant le diplôme, et le temps moyen d'attente est de 15 jours après le diplôme. Voilà, c'est juste le temps de se reposer un petit peu après les études et avant de reprendre le travail. Et ça, ça existe depuis longtemps. C'est vraiment quelque chose qui est ancré chez vous, ou ça s'accélère parce que la demande technologique est très forte, on le voit à Tech and Fest. Ça s'accélère, ce mouvement? Oui, dans un monde qui est quand même extrêmement compétitif, où l'innovation est indispensable à garder sa place, le besoin d'ingénieurs n'a cessé de croître, et effectivement, ça fonctionne très bien. Alors on a toujours eu des délais d'embauche extrêmement brefs, mais c'est extrêmement tendu en ce moment. Donc il y a de la place, il y a de très beaux métiers et de très belles aventures à vivre. Avec cette chance de pouvoir travailler juste après l'école. Donc pas de vacances en fait, hein? À peine. À peine. Merci beaucoup Pierre Bénèche. Merci.